Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc on va essayer de parler un peu plus fort parce que le son de l'autre côté, pour ceux qui font les gourlandes, il n'est pas très fort. Donc on espère que vous entendez bien l'autre côté. Donc, Srimad Bhagavatam, le premier chant, chapitre 4, verset 19. C'est la page 133. Chaturotram karma shuddham Chaturotram karma shuddham. prajanam vikshavaidikam Prajanam vikshavaidikam. vyadadhat yagya santatyai Yadathat yajna santatya. vedam ekam chaturvidham. Vidamekam chaturvitam. Traduction. Par sa vision spirituelle, il divisa les Védas en 4 parties pour que les rites védiques accomplis par les 4 sortes de prêtres, à savoir le Hota, l'Udgata, l'Advaryu et le Brahma, puissent purifier le cœur des gens. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Vyasa considéra que les rites védiques étaient purifiants pour tous les êtres qui n'étaient pas qualifiés pour le Gyan, la voie de la connaissance, le yoga ou la bhakti, la voie de la dévotion. Or, à l'origine, il n'y avait qu'un seul Veda, le Yajur, qui décrivait les 4 formes de sacrifice. Vyasa jugea qu'il était bon de le diviser en 4 pour en simplifier l'accomplissement. Le Rig, le Yajur, le Sama et la Tarva. Ces sacrifices seraient accomplis par 4 prêtres. Le Hota, celui qui récite le Rig Veda et offre des oblations. L'Udgata, celui qui récite le Samaveda et corrige les irrégularités. L'Advaryu, celui qui récite le Yajur Veda et prépare les articles pour le sacrifice. Le Brahma, celui qui récite l'Atharva Veda, le connaisseur de tous les Védas, le superviseur. Santatyai signifie pour la continuation. Om Jnanatimidandasya Jnananjarashrakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvisesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, c'est expliqué donc, les sacrifices qui sont faits par les brahmanas. Et le sacrifice est un aspect important parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, dans le 3e chapitre, je crois que c'est le verset 24, il explique que donc, tu viens dans ce monde, Arjuna, mais avec l'esprit de sacrifice. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas les choses dans un esprit de sacrifice, alors on accumule le karma. Parce que réaction karmique, Srila Prabhupada, il expliquait ça dans une teneur reportée de son commentaire de la Bhagavad Gita. Il expliquait que karma ou réaction karmique veut dire que l'action est intéressée. Lorsqu'on fait quelque chose en dehors du plaisir de Krishna, on accumule des réactions karmiques. Donc c'est pour ça que l'aspect de sacrifice est important. Et donc le Maharaj il expliquait dans le commentaire que pour ceux qui n'arrivent pas dans la voie du gyan et de la bhakti ou du yoga, donc les sacrifices leur sont suggérés parce qu'il faut comprendre que 90% des Védas, c'est le karma kanda. Ce qui veut dire l'action intéressée. L'action intéressée, mais dans une motivation de piété, dans le but d'accumuler des richesses matérielles ou d'atteindre les planètes édéniques. Donc, la grande majorité des Védas, elle est faite dans le but d'atteindre les planètes édéniques. Donc, c'est pour ça qu'en règle générale, les gens qui approchent la connaissance védique sont dans les motivations qu'on appelle le karma, qui veulent justement jouir du résultat de leurs activités. Mais pour ce qui est des Vaishnavas, c'est expliqué par Srila Vyasadeva que, non, même en fait, c'est expliqué aussi par Chaitanya Mahaprabhu, que le plus grand des sacrifices est le chant du Saint-Nom. Parce que Krishna, il explique aussi dans le 15e chapitre de la Bhagavad Gita, Vedaischa sarver ahameva vedya, qu'en fait, il est le but des Védas. C'est lui qui a compilé les Védas. Il est le Vedanta, non? Vedaischa sarver ahameva vedya, Vedanta Sutra, non? C'est lui qui a compilé le Vedanta. Donc, comme en fait, il est lui qui est connu dans le but des Védas et Krishna. Donc, le meilleur sacrifice est la bhakti. Parce que la bhakti, ou le chant du Saint-Nom, il est fait dans le but de découvrir Krishna, de développer notre relation personnelle avec lui. Donc, c'est pourquoi le chant du Saint-Nom, le Mahamantra, c'est le meilleur sacrifice, parce que le nom, il est non différent de Krishna. Et lorsqu'on chante son nom, on découvre Krishna. Parce que Srila Prabhupada, il expliquait que Nama, Rupa, Guna et Lila. Que de Rupa, de Nama vient Rupa, la forme, Guna, les attributs, et Lila, les divertissements. Donc il explique que juste en chantant le nom de Krishna, la forme, les attributs et les divertissements de Krishna vont se manifester automatiquement. Parce que tout vient du nom. Pourquoi? On appelle ça Shabda Brahman. Mais aussi, c'est expliqué par les acharyas que des sens, le sens le plus puissant est l'écoute. Shravanam, non? À travers l'écoute, on peut recevoir la connaissance. C'est la raison pour laquelle le Srimad Bhagavatam, il est la fondation, on appelle ça Sambandhagyan. Il est la fondation de notre relation avec Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait que le Srimad Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Shravanam, non? Parce qu'il nous aide à comprendre Krishna, à comprendre ses qualités. C'est pour ça que Sanatana Goswami, il est le Sambandha Acharya. C'est lui qui est venu pour nous aider à comprendre notre relation avec Krishna. C'est ce qui nous fait comprendre dans le Brihad Bhagavatamrita. Il nous aide à comprendre le processus par lequel on peut développer notre relation avec lui, les différentes étapes jusqu'au pur amour de Krishna à Vrindavan. Comprendre en fait l'aspect le plus intime de Krishna. Donc on expliquait que le Mahamantra, c'est le meilleur sacrifice, et ce n'est pas seulement le meilleur sacrifice. Dans une étude que j'ai faite sur les gloires du Saint-Nom, j'ai réalisé par les gloires qui sont données par Vyasadeva, par Chaitanya Mahaprabhu, par Rupa Goswami, par Brahma lui-même, par Shiva, non? Par tous les grands sages et les grands demi-dieux de notre univers, que le Saint-Nom est tout, est absolument tout, et est la meilleure chose qui peut être. C'est le plus grand de tous les joyaux. Parce que c'est expliqué par Vyasadeva que de tous les lieux saints, le chant du Saint-Nom, là où le Mahamantra est chanté, est le lieu saint par excellence. On pourrait dire c'est le meilleur de tous les sacrifices, c'est le meilleur de toutes les sadhanas. Et même c'est expliqué
C'est expliqué quelque part dans les Védas, je ne me rappelle plus exactement dans lequel. C'est dans un Purana, c'est expliqué que la meilleure activité des brahmanas est le japa. C'est intéressant, parce que normalement, les trois différents devoirs du brahmana sont en premier l'étude des shastras et l'enseignement, ensuite l'adoration de la déité, et ensuite accepter la charité. Mais, donc, ce texte shastrique explique que l'activité la plus importante du brahmana est le japa. Chanter le saint nom de Krishna. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et ce n'est pas en lien avec le Kali Yuga. C'est un texte qui explique les devoirs du brahmana. Donc, le chant du saint nom est le devoir par excellence pour le brahmana. Que dire du Vaishnav? Non, parce que le Vaishnav, il est le meilleur de tous les brahmanas. Non. Donc, naturellement, pour le Vaishnav, le chant du Saint-Nom est la chose la plus importante. On pourrait dire que c'est le pilier de la dévotion. Pourquoi? Parce que Krishna, il est non différent de son nom. Parce que aussi, lorsqu'on chante le Saint-Nom, en fait, le Saint-Nom, c'est à la fois le moyen et le but. Donc, c'est à la fois le moyen d'atteindre Krishna et c'est à la fois Krishna en personne aussi. C'est ça qui est merveilleux avec le chant du Saint-Nom. Dans le sens où tout est présent, même notre personne aussi. Notre identité éternelle, elle est présente dans le Saint-Nom de Krishna. Mais aujourd'hui, je voulais partager des histoires intéressantes. Comme on approche de Radhastami, c'est important de préparer sa conscience à la venue de Radharani. Il faut comprendre aussi la place de Radharani dans notre vie. C'est expliqué dans un chapitre du Nectar de la dévotion que Srila Prabhupada a intitulé « Attirer Krishna ». Comment attirer Krishna? Donc, il explique qu'en réalité, on ne peut attirer Krishna que par la miséricorde de Radharani. Parce que Krishna, en fait, il est complètement conquis par l'amour et la dévotion de Radharani. Donc, pour pouvoir attirer la présence de Krishna, il faut attirer l'amour de Radharani. En fait, il y a même une prière de nos acharyas qui explique que, je ne me rappelle plus exactement c'était quel acharya, mais il explique dans cette merveilleuse prière, il demande, je crois que c'est Rupa Goswami, il demande à Radharani, il lui dit, s'il te plaît Radharani, comme tu es proche de Krishna, comme c'est ton bien-aimé et tu le connais tendrement, comme en fait tu es présente dans le cœur de Krishna, s'il te plaît, comment on peut dire, recommande-moi. Recommande-moi auprès de Krishna, s'il te plaît. Rappelle-toi de moi et parle de moi à Krishna pour qu'il puisse se tourner vers moi. Donc c'est une très belle prière. Et comme nous sommes des Rupanuga, comme on suit dans les traces de Rupa Goswami, donc c'est l'humeur que Rupa Goswami nous donne d'être des das anudas, mais pas juste das anudas, mais des servantes de Radharani. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il explique cela dans la Chaitanya Charitamrita. Qu'en fait, notre position est de devenir un serviteur du serviteur du serviteur du serviteur des servantes de Srimati Radharani. Donc Radharani, elle a une position extrêmement importante dans notre vie parce que c'est la Svarupa Shakti. Et on ne peut pas passer au-delà de Radharani. En fait, c'est comme elle est Bhakti Devi, elle est l'origine de la dévotion, elle est aussi l'origine de Prema, non? Prema, on pourrait dire même qu'elle est Prema Rupa, donc c'est un nom de Radharani, Prema Rupa. Elle est la forme de Prema. Elle est la personnification du pur amour pour Krishna. Donc comme elle est la forme et l'origine de ce pur amour, on ne peut pas passer à côté de Srimati Radharani. On doit justement prendre son refuge. Pourquoi? Parce que Krishna, il est exclusivement attiré par l'amour de Radharani. Il faut même comprendre que malgré le fait qu'il a une relation avec plusieurs gopis à Vraj, avec ses amis, avec ses parents, Krishna, il a un amour exclusif envers Srimati Radharani. C'est sa bien-aimée, l'être le plus cher aux yeux de Krishna. Et comme elle est extrêmement chère à Krishna, c'est la raison pour laquelle on doit attirer la miséricorde de Radharani. Parce que si Radharani, elle est miséricordieuse envers nous, si elle nous donne son amour, et si elle se tourne vers nous, naturellement, Krishna sera attiré à nous. Comme il aime profondément Radharani, il aime profondément celles ou ceux qui sont chers aux yeux de Radharani. Donc, Srila Prabhupada, malgré le fait que, à part dans le Chaitanya Charitamrita, il parlait plus souvent de Krishna. Donc,
même son mouvement, on pourrait dire la conscience de Krishna, il expliquait, non? Donc, il n'a pas donné le nom de Radharani. Même si Gaur Mohan De, le père de Srila Prabhupada, lorsque Srila Prabhupada est né, il a fait cette prière, il a demandé à ce que les bénédictions pour que Srila Prabhupada devienne un serviteur de Srimati Radharani. Mais quand Srila Prabhupada a établi son mouvement en Occident, il n'a pas nécessairement mis de l'avant Srimati Radharani comme c'est un principe qui est plus confidentiel. Il a plus mis Krishna de l'avant. Non. Et donc, malgré tout, dans un petit livre qui est traduit probablement des classes ou de conversations de Srila Prabhupada, le petit livre qui s'appelle L'élévation dans la conscience de Krishna. Un très bon petit livre. Et dans ce livre-là, il explique en fait un peu plus sur Srimati Radharani. Il explique que notre position est de devenir des serviteurs de Srimati Radharani. Parce que seulement elle attire Krishna. Et si on est près de Radharani, alors Krishna sera près de nous aussi. Donc, j'aimerais vous partager deux histoires qui révèlent bien la position unique de Srimati Radharani dans le cœur de Krishna. Donc, il y a cette première histoire qui vient, je crois, de la Garga Samhita. Et donc, c'est expliqué que lorsque Krishna il était à Dwarka, il faut comprendre que ça faisait 100 ans que Radharani n'avait pas eu le darshan de Krishna. Et donc, comme cette malédiction qui avait été donnée par Sridham, que Radharani allait être dans la séparation de Krishna pendant plus de 100 ans. Donc, pour briser cette malédiction, Radharani, elle a voulu voir Krishna. Mais Krishna était à Dwarka. Et donc, elle a entendu parler de cet endroit qui s'appelle Siddha Ashram. Et Siddha Ashram, c'est un endroit spécial parce que lorsqu'on va dans ce lieu, à Siddha Ashram, donc c'est expliqué que la bénédiction qu'on reçoit d'aller à Siddha Ashram est d'obtenir directement le darshan de Krishna. Si on va à Siddha Ashram, on obtient directement le darshan de Krishna. Et donc Radharani, en fait, c'est pas Radharani, mais c'est une copine de Radharani c'est une gopie de Radharani qui lui a révélé, en fait, Siddha Ashram et qui lui a dit, pourquoi ne vas-tu pas à Siddha Ashram? Tu pourras recevoir la bénédiction de voir Krishna face à face. Pardon? Une amie de... Et c'était qui? Je ne me rappelle plus exactement c'était quelle amie. Mais donc, une amie lui a dit que... Elle lui a dit que Siddha Ashram n'était pas très loin, c'était tout près de Dwarka, donc il y avait un lac spécial. Et donc Radharani, avec un palanquin, elle a décidé d'aller avec un groupe de gopis à Siddha Ashram. Et il y avait même aussi un groupe de gopas armés pour protéger Radharani et ses gopis, ses amis. Donc, ils ont entouré Radharani avec un magnifique palanquin dans des charrettes. Non, ils sont allés jusqu'à Siddha Ashram. Et c'est expliqué que lorsqu'ils sont arrivés à Siddha Ashram, Radharani, elle a voulu se baigner. Donc, il y avait un merveilleux lac. Et c'était tout près de Dwarka. Et donc, Radharani, lorsqu'elle a voulu se baigner, comme elle est de nature gênée, elle n'a pas voulu, comme il y avait des gens alentour de Siddha Ashram, elle a voulu se baigner en toute intimité. Et c'est expliqué que pour que Radharani puisse se baigner, les gopis, elles ont fait le tour de Siddha Ashram avec des voiles blancs. Et elles ont couvert tout le tour de Siddha Ashram pour que Radharani puisse se baigner. Il y avait même aussi un groupe de gopas qui ont fait le tour des gopis pour que personne ne puisse déranger le bain de Radharani. Mais ce qui s'est passé, c'est que Krishna aussi, donc il avait entendu parler que Radharani était allé à Siddha Ashram. Et donc, Krishna, il a voulu rencontrer Srimati Radharani. Et c'est expliqué que lorsqu'il était en chemin vers Siddha Ashram, donc il y avait un groupe de l'armée de Krishna, des Yadavas, qui était allé en reconnaissance plus rapidement pour se rendre jusqu'à Siddha Ashram. Et donc, ils sont arrivés avant Krishna à Siddha Ashram et ils ont vu qu'il y avait un groupe de gopas qui protégeait le tour de Siddha Ashram. Et donc, les Yadavas se sont approchés, ils ont dit « Laissez-nous passer. Nous sommes l'armée personnelle de Krishna, les Yadavas, et on souhaite se baigner avant l'arrivée de Krishna. » Et donc, les gopas lui auront dit non, avec leur bâton de gopas. Ils leur ont dit non, il est interdit de passer, notre reine, Vrindavaneshwari, notre reine est en train de se baigner et personne ne peut entrer dans Siddha Ashram. Et donc, les Yadavas ont argumenté, leur ont dit, vous ne connaissez pas qui nous sommes les soldats de Krishna, de l'armée personnelle de Krishna, laissez-nous passer. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu une bataille entre les Gopas et les soldats, les Yadavas.
Et donc, les Gopas, ils étaient tellement puissants qu'avec leur bâton, ils ont réussi à repousser euh, les Yadavas. Et donc, les Yadavas, ils n'ont eu autre choix que de s'enfuir. Et donc, ils sont retournés vers Krishna. Et donc, ils sont allés voir Krishna un peu perturbés. Et Krishna leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les soldats lui ont révélé qu'il s'était battu avec des Gopas tellement puissants qu'ils n'avaient pas pu continuer à aller à Siddhashram et qu'ils n'avaient eu nul autre choix que de retourner vers Krishna. Et donc, Krishna a commencé à rire lorsqu'il a entendu parler que les Gopas avaient réussi à repousser les soldats puissants, les Yadavas. Et donc, ils se sont rapprochés de Siddhashram. Et lorsque Radharani elle a terminé son bain, elle s'est habillée d'un habit merveilleux, avec des ornements remplis de pierres précieuses. Et c'est expliqué qu'elle est entrée dans le palanquin, et donc qui était couvert par des perles et des pierres précieuses. Donc, on ne pouvait pas du tout voir Srimati Radharani. Et ils se sont approchés du groupe de Krishna. Et quand ils sont arrivés tout près du groupe de Krishna, Radharani, elle a tout simplement laissé entrevoir le bout de son pied. Et donc, les reines de Dwarka, lorsqu'elles étaient vers le chemin pour Siddhashram, elles étaient curieuses de voir pourquoi Krishna souhaitait tant rencontrer cette demoiselle. Et donc, elles ont commencé à poser des questions à Krishna. Elles lui ont demandé, mais oh Krishna, mais pourquoi vas-tu voir cette dame? Qui est-elle et comment se fait-il qui est cette reine? De quel royaume est-elle? Et pourquoi est-elle protégée par ces soldats si puissants? Et donc, Krishna, il a expliqué que c'était nul autre que Vrindavaneshwari, non, Radharani, la reine de Vrindavan, et que c'était sa bien-aimée, et que c'était sa bien-aimée la plus chère. Parce qu'en fait, elle était la plus chère à son cœur, et il n'y avait nulle autre femme plus belle que Srimati Radharani. Et donc, Satyabhama a été quelque peu perturbée, et elle est devenue très jalouse d'entendre cette glorification de Srimati Radharani. Et donc, elle a demandé à Krishna, mais comment oses-tu dire qu'elle est ta bien-aimée? Pourtant, moi, Satyabhama, non, je suis ta reine la plus chère. Pourtant, à cause de moi, tu es allé dans les planètes édéniques, tu es allé à Indraloka, dans le royaume d'Indra, et tu as pris un arbre Parijata seulement pour moi, parce que tu voulais me le donner personnellement. Et parce que tu avais volé cet arbre Parijata, tu t'es battu avec Indra et les demi-dieux. Et à cause de moi, donc parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 16 000 reines qui avaient été kidnappées par Bhaumasura, à cause de moi, tu es allé sauver les 16 000 reines parce que j'ai vu qu'elles étaient des princesses et qu'elles étaient en danger parce qu'elles avaient été kidnappées par Bhaumasura. Donc tout ça, c'est à cause de moi. Et pourtant, j'ai tellement de qualités. Pourquoi oses-tu dire qu'il y a quelqu'un de plus cher que moi? Et que dire de Rukmini? Rukmini est si chère à tes yeux. Elle a tellement de magnifiques qualités féminines. Elle est soumise à toi, non? Elle ne te connaissait même pas, mais pourtant, seulement en entendant tes gloires, elle a voulu se donner complètement à toi et devenir ton épouse. Donc, Satyabhama parle de la sorte. Et Krishna ne savait pas exactement quoi dire, mais il lui a dit, que puis-je te dire? Radharani est ma bien-aimée. Elle est celle qui m'est la plus chère. Donc, Satyabhama, elle a été profondément étonnée de voir cet amour que Krishna portait pour Srimati Radharani. Et donc, ils se sont approchés du palanquin. Et comme on expliquait, la première chose que les reines de Dwarka ont vue, c'est le pied de Srimati Radharani. Et son pied, ses orteils, c'est expliqué que chaque orteil est comme une lune, et ses orteils brillaient comme des millions de lunes. Et donc, juste en voyant le pied de Srimati Radharani, les reines de Dwarka ont été complètement subjuguées par la beauté du pied de Radharani. Et ensuite, Radharani, graduellement, est sortie de son palanquin, et les reines de Dwarka, elles ont été profondément ébahies de voir la beauté incomparable de Srimati Radharani. Donc ensuite, Krishna est sorti de son palanquin et s'est rapproché de Radharani, et ils ont commencé à discuter. Mais comme les reines de Dwarka étaient présentes et elles voulaient être proches pour entendre ce dialogue entre Krishna et Radharani, Krishna n'a pas pu révéler son cœur à Srimati Radharani. Et donc, ce soir-là, ils ont campé au camp de Siddhashram.
Et c'est expliqué que la nuit, tout le monde dormait, à part 2 tentes étaient allumées. Donc, il y avait des lumières qui avaient resté allumées. Seulement 2 tentes avaient été restées allumées. Et donc, Rukmini, elle a vu que la tente de Krishna, elle était toujours... Krishna n'était toujours pas endormi parce qu'il y avait toujours de la lumière à l'intérieur. Et donc, elle est allée voir Krishna et elle lui a dit, « Oh, mais Krishna, pourquoi ne trouves-tu pas le sommeil? » Et Krishna lui a dit, « Je ne trouve pas le sommeil parce que ma chère Radharani ne trouve pas le sommeil. Elle n'arrive pas à dormir parce que normalement, elle prend toujours un verre de lait chaud avant de s'endormir. » Et donc, Krishna lui a dit, « S'il te plaît, prépare toi-même un verre de lait chaud et apporte-le à Srimati Radharani. » Donc déjà que Rukmini, elle avait une certaine jalousie de Srimati Radharani. Donc Krishna lui demande d'aller personnellement préparer le verre de lait chaud et l'apporter personnellement à Srimati Radharani. C'était quelque chose de difficile pour Rukmini. Donc, elle est allée préparer le verre de lait, mais elle l'a fait bouillir pour qu'il devienne extrêmement chaud. Et donc, elle a apporté le lait bouillant à Srimati Radharani. Et donc, lorsqu'elle est allée voir Radharani, elle lui dit, « Oh Radha, je t'apporte ce verre de lait de la part de Krishna lui-même. » Donc, il n'arrivait pas à trouver le sommeil parce que il se rappelait que tu prends toujours un verre de lait avant de te coucher. Et donc, Radharani, elle a été profondément touchée que Krishna pense à elle et qu'il lui apporte, par l'entremise de Rukmini, ce verre de lait. Donc, comme elle a été touchée de ce geste d'amour de Krishna, elle a pris le verre de lait, elle a pris, mais directement, non? Mais c'est extrêmement chaud. Mais malgré tout, elle a bu comme si de rien n'était. Et là, Rukmini, elle était surprise de voir que malgré que le verre de lait, il était presque bouillant, que Radharani ait pu le prendre en un coup. Donc, elle est retournée à Krishna, et lorsqu'elle est allée voir Krishna, elle est allée masser les pieds de Krishna, et elle a vu que les pieds de Krishna étaient remplis d'ampoules, de grosses ampoules, comme s'il était brûlé. Et là, elle a regardé les pieds de Krishna, elle a dit, « Oh Krishna, mais pourquoi as-tu les pieds brûlés comme si tu étais rempli d'ampoules? » Et là, Krishna, elle a regardé Rukmini et lui a dit, « Ne sais-tu pas pourquoi mes pieds sont brûlés? C'est à cause de toi. C'est parce que dans le cœur de Radharani se trouvent mes pieds, parce que mes pieds sont si chers au cœur de Radharani. Et dans mon cœur se trouvent les pieds de Radharani. Et comme en allant porter ce verre bouillant, tu as voulu blesser le cœur de Radharani, alors tu as blessé mes pieds. Et c'est la raison pour laquelle mes pieds sont blessés, parce que en emportant ce verre de lait bouillant à Radharani, en voulant blesser son cœur, tu as blessé mes propres pieds. » Donc Rukmini, elle a commencé à pleurer et elle a demandé pardon à Krishna. Elle a vu à quel point Krishna, elle était chère aux yeux de Radharani, et à quel point Radha, elle était présente. Elle avait une place unique dans le cœur de Krishna. Et donc ensuite, à Siddhashram, parce que les reines voulaient tellement voir et comprendre l'amour que Radharani et les gopis portaient pour Krishna, cet amour tellement spécial et unique, cet amour qui était tellement intense, donc parce que lorsque les reines de Dwarka ont vu Radharani et les gopis, elles ont tout de suite vu cet amour tellement profond et unique que les gopis portaient pour Krishna. Et donc les reines, dans cet élan de comprendre cet amour, elles ont demandé à Krishna de faire une danse rasa avec Krishna, les gopis et les reines de Dwarka. Donc à Siddhashram, pour la première fois, Krishna a fait la danse rasa pas seulement avec les gopis, mais aussi avec les reines de Dwarka. Et donc à la fin de cette danse rasa, les gopis ont exprimé qu'elles n'étaient pas très satisfaites de cette danse rasa parce que les reines de Dwarka étaient présentes. Et comme les reines de Dwarka sont dans une autre humeur avec Krishna, elles sont plus dans une humeur où il y a aussi la révérence envers Krishna, parce que Krishna, il est comme un roi à Dwarka. Donc l'humeur, elle est un peu différente. Donc il y a une révérence, et aussi les résidents de Dwarka respectent Krishna avec plus de vénération.
Donc, les gopis ont exprimé qu'elles n'étaient pas très satisfaites de cette danse rasa avec les reines de Dwarka, ce qui est normal, non? Donc, cette histoire montre la position unique que Radharani est là dans le cœur de Krishna. Mais j'aimerais vous raconter une autre histoire qui, cette fois-ci, se retrouve dans le Gopal Champu de Jiva Goswami. Donc, c'est expliqué que les gopis, lorsqu'elles sont nées à Vrindavan, elles n'ont pas tout de suite eu le darshan de Krishna. Donc, il s'est écoulé quelques années avant qu'elles puissent rencontrer Krishna. Mais malgré tout, dans leur cœur, comme des jeunes filles, se développait le désir de rencontrer Krishna. Donc, Jiva Goswami, il explique que naturellement, lorsque les filles sont très jeunes, elles n'ont pas vraiment de désir pour les jeunes garçons. Mais le plus elles grandissent, et le plus le désir naît dans leur cœur de rencontrer des jeunes garçons. Et donc, naturellement, comme les jeunes gopis grandissaient, avec elles aussi grandissait ce désir de rencontrer Krishna. Et Jiva Goswami, il explique que leur désir, il n'était pas de rencontrer d'autres jeunes garçons, mais leur seul et unique désir était de rencontrer nul autre que Krishna. Et comme Rukmini, les jeunes filles de Vraj n'avaient jamais rencontré Krishna. Elles avaient entendu parler de Krishna, mais elles ne l'avaient jamais vu personnellement. Jusqu'au jour où Krishna était allé se battre contre le serpent Kaliya. C'est expliqué que lorsqu'il est allé à Kaliyagat, à l'endroit où Kaliya se cachait, donc Krishna il est monté sur un arbre Kadamba, et devant ses amis, il a frappé ses bras et il a serré sa ceinture pour montrer qu'il était prêt à se battre comme un guerrier, comme un lutteur avec le serpent Kaliya. Et donc de cet arbre, il a plongé dans les eaux de la Yamuna. Et lorsqu'il était dans les eaux, il a commencé à nager. Et le serpent Kaliya, il a vu que Krishna était présent. Et donc, il a enrobé Krishna de, comment on dit, his coils, je ne sais pas comment on dit en français, mais de son corps, non? Il a entouré le petit Gopal et il a commencé à serrer Gopal. Et donc, certains des Gopas sont allés chercher les Gopas plus âgés à Nandagram. Et c'est expliqué que tous les résidents de Nandagram, de Javat, non? Et de Barshan ont entendu parler que Krishna était en situation de danger grave, parce qu'il avait été pris dans le corps du serpent Kaliya. Et donc, c'était une opportunité rêvée pour les gopis de finalement rencontrer Krishna. Donc, c'est expliqué que tous les résidents de Nandagram et des villages avoisinants se sont accourus pour aller voir Krishna comme Krishna était à leur cœur. Donc, les gopis aussi sont allés jusqu'au bord de la Yamuna pour voir Krishna. Et c'est expliqué que tous les résidents de Vrindavan, lorsqu'ils ont vu Krishna qui était pris comme ça, en fait, par le serpent Kaliya, la plupart des résidents de Vrindavan se sont évanouis sur le champ. C'est comme si, en fait, comme ils ont vu Krishna qui était sur le point de mourir, c'est comme si eux aussi sentaient la mort. Et ce sentiment, en fait, on appelle dread en anglais, mais d'une peur profonde, c'est comme si, en fait, ils expérimentaient la mort. Ils se sont évanouis comme s'ils allaient mourir. Parce que Krishna était leur vie entière. Et lorsqu'ils ont vu Krishna dans une telle situation, ils étaient eux aussi sur le point de mourir. Et donc finalement, Krishna s'est battu avec le serpent Kaliya. Et donc lorsque les gopis, elles ont vu Krishna se battre avec le serpent Kaliya, donc Krishna, il a vu aussi que les gopis, les gopas, que ses parents, que les aînés de Vraj étaient tous évanouis de peur que Krishna allait malheureusement quitter sa vie. Et donc Krishna, pour rassurer les résidents de Vrindavan, il a commencé à danser sur les têtes de Kaliya. Et c'est même expliqué que dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué que Krishna, d'une manière invisible, il a même amené les gopis sur les têtes de Kaliya et il a commencé à accomplir la danse rasa sur les têtes de Kaliya avec les gopis. Mais les gopis étaient là d'une manière invisible, couverts par la Yogamaya, et seulement les résidents de Vrindavan pouvaient voir Krishna qui dansait. Et donc, c'était la première fois que les gopis ont pu rencontrer Krishna. Et c'est expliqué que
lorsqu'ils ont vu Krishna dans une telle vaillance qui est sorti des eaux de la Yamuna, non? Avec ses cheveux mouillés. Donc, elles ont été complètement pris d'amour pour Gopal. Et lorsqu'elles sont retournées dans leur village ou dans leurs maisons respectives, elles ont été prises d'un profond sentiment de séparation. Parce qu'elles étaient complètement tombées en amour avec Krishna. Parce que c'était la première fois qu'elles pouvaient finalement le voir en personne. Donc, elles ont été tellement touchées par sa magnifique beauté, par sa vaillance et par ses merveilleuses qualités, qu'elles sont devenues en profonde séparation de Krishna, à un tel point qu'elles ne pouvaient plus rien faire. Elles étaient complètement paralysées. Et donc, Krishna, parce qu'il était présent dans le cœur des gopis, il était conscient, en fait, de ce sentiment de profonde lamentation et dévastation des jeunes gopis. Et donc, il est allé dans le cœur des gopis, il est allé se rassurer les gopis par sa douce présence. Et grâce à cette présence de Krishna, les gopis ont pu retourner, s'affairer à leurs affaires quotidiennes, leurs affaires ménagères, non? Et donc, c'est expliqué que donc les gopis, lorsqu'elles avaient vu Krishna, elles avaient développé le profond désir d'épouser Krishna, non? Et donc, graduellement, jour après jour, comme elles étaient profondément épris d'amour envers Krishna, de jour en jour, elles désiraient de plus en plus n'avoir que Krishna comme époux. Et donc, il y a eu un arrangement de la Yogamaya parce que les gopis voulaient... Parce que, en fait, les parents des gopis étaient en train de voir à quel point les gopis étaient tombés en amour avec Krishna. Donc, ils arrivaient à voir que, comme des fantômes, les gopis erraient à leurs affaires quotidiennes, mais elles étaient toujours profondément absorbées dans les sentiments d'amour pour Krishna. Et les parents des gopis commençaient à percevoir à quel point les gopis étaient tombés en amour. Et comme ils voyaient la nécessité pour les gopis de se marier avec Krishna, et même aussi comme Krishna, en fait, était le mari idéal pour toutes leurs filles, donc les parents avaient commencé à discuter entre eux et ils avaient décidé que Krishna était le meilleur mari pour toutes les gopis. Et donc, avec ce désir, tous les parents de Vrindavan sont allés voir Nanda Maharaj. Et ils lui ont exprimé leur désir que leur fille se marie avec le jeune Krishna. Et donc, Nanda Maharaj, lorsqu'il a entendu ce désir des Gopas, donc, il s'est rappelé Garga Muni, qu'il était allé le voir et qui lui avait demandé de ne pas marier Krishna avec les jeunes gopis de Vraj. Parce que Garga Muni lui avait expliqué que, comme en fait Krishna allait marier des milliers et des milliers de gopis, comme ça, le roi Kamsa pourrait entendre les nouvelles du mariage de Krishna et pourrait avoir envie même de kidnapper les jeunes gopis. Donc, comme Garga Muni, il avait peur que le roi Kamsa vienne à Vrindavan pour essayer de non seulement tuer Krishna, mais aussi de kidnapper les gopis. Donc, Garga Muni, il a demandé à Nanda Maharaj, je lui a dit, s'il te plaît, assure-toi que Krishna ne marie jamais les jeunes gopis de Vraj. Et donc, Nanda Maharaj, il a expliqué cela à tous les parents des jeunes gopis. Et donc, ils sont retournés à la maison quelque peu tristes et déçus de cette nouvelle. Et donc, ils ont vu, lorsqu'ils sont retournés à la maison, ils ont vu les gopis qui étaient tellement en amour avec Krishna. Donc, les parents, ils ont eu nul autre choix que de retourner à Nanda Maharaj pour essayer de pétitionner Nanda Baba de finalement accepter leur demande pour que les jeunes gopis de Vraj marient Krishna. Et donc, Nanda Maharaj, encore une fois, leur a dit non, ce n'est pas possible. Donc, je vous assure que ce sera un grand danger pour vos filles, pour Krishna, si on marie Krishna avec toutes vos filles. Donc, les parents sont retournés encore à la maison. Et lorsqu'ils sont retournés à la maison, ils ne savaient pas exactement comment annoncer cette mauvaise nouvelle aux gopis. Donc, ils ont finalement, comme Nanda Maharaj leur avait demandé de trouver de jeunes gopas pour marier chaque gopi. Et donc, ils sont retournés à la maison, ils ont commencé à préparer les plans et ils ont trouvé des gopas de bonne famille pour marier chaque gopi.
Mais ils ne l'ont pas dit immédiatement aux gopis. Jiva Goswami, il explique, comme lorsqu'on donne du poison, pour que la personne, comme un poison qui est tellement difficile à prendre, donc on donne un poison ou quelque chose de dur à digérer, on le donne par petites doses. Comme en fait cette mauvaise nouvelle, les parents des gopis ont annoncé la mauvaise nouvelle, mais à petite dose. Et donc, ils ont expliqué aux jeunes filles que c'était maintenant venu le temps de trouver un époux. Donc, ils allaient chercher un époux convenable pour leur fille. Et donc, graduellement, ils ont annoncé la mauvaise nouvelle jusqu'à temps qu'ils annoncent le nom du jeune Gopa qui n'était pas Krishna, qui allait marier, en fait, chaque gopi. Et donc, les jeunes gopis, ils étaient complètement dévastés de cette nouvelle. Et même aussi Vrinda Devi, donc Vrinda Devi qui est celle qui s'occupe des forêts de Vrindavan. Donc, Vrinda Devi, elle est allée voir Purnamasi, mais en grande détresse. Et elle est allée voir Purnamasi tôt le matin lorsqu'elle chantait son japa, lorsqu'elle accomplissait sa sadhana matinale. Et donc, elle est allée voir Purnamasi en grande détresse et elle a sorti Purnamasi de sa méditation. Et Purnamasi, elle a accueilli Vrinda Devi, elle lui a demandé « Oh, mais que puis-je faire pour toi, ma fille? Pourquoi viens-tu me perturber dans mon japa à une heure aussi tôt? » Et donc, Vrinda Devi lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Elle a dit « Oh, Purnamasi Maï, s'il te plaît, entends cette mauvaise nouvelle. Tu sais à quel point Krishna est cher au cœur des gopis et qu'elle ne voit aucun autre époux que Krishna. Et donc, malheureusement, tous les parents de Vraj ont déjà trouvé des maris différents de Krishna pour marier leur jeune fille. Et donc, Purnamasi, elle a regardé Vrinda Devi, elle lui a dit « Ne t'en fais pas, j'ai déjà fait tous les arrangements pour que des gopis, certaines gopis, soient mariées aux jeunes gopas. Mais ce ne seront pas les jeunes filles qui sont en amour avec Krishna. » Donc, Purnamasi, avec les arrangements de la Yogamaya, elle a expliqué à Vrinda Devi que par son énergie mystique, elle allait manifester un autre groupe de gopis, mais comme des ombres des gopis, pour que ce groupe qui ressemble aux gopis puisse épouser chaque gopa et puisse être présente dans chaque maison avec les gopas et puisse être avec leur mari. Et vous pourrez continuellement rester avec votre cher Gopal, sans jamais être obligé d'aller dans votre famille et de montrer que vous êtes en fait les épouses de chaque mari. Non? Donc, Purnamasi, elle a fait des arrangements spéciaux pour que justement ces jeunes gopis ne soient jamais obligés de retourner dans leur maison. Et c'est même expliqué par Brahma lui-même. Il explique dans la Brahma Samhita qu'à Goloka Vrindavan, les jeunes filles de Vraj ne sont pas mariées. Ils sont plus dans une conception qu'ils sont mariés. Non. Mais dans ce divertissement spécial que Jiva Goswami révèle, les gopis, où la Yogamaya a fait d'autres groupes de gopis qui ressemblaient exactement à chaque gopi pour que les gopis originels puissent être constamment avec Krishna. Et donc, c'est un long divertissement qui explique même qu'à un moment donné, les résidents de Vrindavan, ils réalisent qu'il y a deux groupes de gopis, et donc les deux groupes de gopis se réunissent, et donc ils essaient de voir quelle est la gopie originelle. Je ne me rappelle plus exactement des détails, mais c'est expliqué que donc, les résidents de Vrindavan, ils réalisent qu'il y avait aussi à la fois deux groupes de gopis. Donc, pour chaque gopi, il y avait aussi une autre gopi. Et donc, c'est expliqué que donc on avait parlé au début que les gopis, elles avaient tombé en amour avec Krishna lorsqu'elles l'avaient vu, mais même avant de le rencontrer, elles avaient déjà tombé en amour avec lui, juste en entendant parler des qualités de Krishna. Et c'est expliqué que Krishna aussi, il avait entendu parler de Radharani, il l'avait vu lorsqu'il était tout petit. Et donc, Krishna aussi, il était profondément en amour avec Radharani, et Radharani aussi. Et donc, ce divertissement aussi, il nous montre que Radharani, elle a la position la plus chère aux yeux de Krishna, parce qu'elle est le cœur de Krishna. Parce que Radharani, il n'y a nul autre que Radharani qui peut pleinement satisfaire Krishna. Parce qu'on pourrait dire, elle est la bien-aimée originelle de Krishna, et
elle possède toutes les qualités féminines, mais d'une manière infinie. Et comme elle connaît pleinement le cœur de Krishna, comme elle est la Svarupa Shakti, elle réciproque parfaitement avec toutes les qualités de Krishna. Nulle autre gopi ne peut réciproquer aussi parfaitement que Srimati Radharani, parce qu'elle est la Svarupa Shakti. Comme elle est l'énergie directe personnelle de Krishna, elle seule peut réciproquer parfaitement avec toutes les qualités de Krishna, avec tous les désirs de Krishna. Donc ces divertissements, ils nous montrent à quel point Radharani, elle est chère au cœur de Krishna, et ils sont des divertissements qui sont tellement doux parce qu'ils nous montrent aussi à quel point Radharani, elle occupe le trône du cœur de Krishna. Donc on va terminer ici, mais je vous invite, parce qu'on se rapproche du festival de Radhastami, il n'y a plus que quelques jours qui nous séparent de ce merveilleux festival, et je vous invite à méditer sur cette position spéciale qu'occupe Srimati Radharani dans notre vie, de voir à quel point son refuge, il est essentiel pour le développement de notre relation avec Krishna, parce que sans la miséricorde de Srimati Radharani, sans ses bénédictions, il est impossible d'attirer Krishna dans notre cœur. Donc, avec les prochains jours qui suivent, je vous invite à profondément méditer sur les gloires de Srimati Radharani. Et aussi, il y a une prière merveilleuse que Krishna il a fait après avoir rencontré Radharani à Siddha Ashram. Il a partagé en fait les gloires de Radharani et il a énoncé cette prière. Il a dit « Oh Srimati Radharani, toi qui es si cher à mon cœur, s'il te plaît, je t'en supplie, partage-moi ta bénédiction et fais en sorte que je puisse être un membre de ta famille, que je puisse faire partie de ta famille. » Et donc, c'est une très belle prière pour nous, parce que aussi, comme Krishna souhaitait être près de Radharani, parce si on comprend l'humeur de Krishna qui est à Dwarka, et qui est dans ce sentiment de séparation de Radharani à Vrindavan, et qui souhaite tout simplement retourner à Vrindavan et être dans la douce compagnie de Srimati Radharani. Donc Krishna à Dwarka, lorsqu'il a rencontré Radharani à Siddha Ashram, il a énoncé justement cette prière pour exprimer à quel point il voulait être près de Radharani. Et pour nous aussi, c'est tellement une belle prière. On peut prier en se rapprochant de ce jour de Radhastami, de bien vouloir demander à Srimati Radharani de nous partager sa miséricorde pour qu'un jour on puisse devenir un membre de sa famille et aussi lui rendre un service personnel. Donc on va terminer ici. Jai Srimati Radharani ki Jai. J'ai la jambe congelée.